Pindare disait qu'il se rappelait plus des livres qu'il avait lus que des villes dans lesquelles il avait vécu, où il avait vécu. Vous, Michel Onfray, vous aimez l'architecture, les villes. Est-ce que vous vous souviendrez plus des livres que vous avez lus, des villes où vous avez vécu ou des femmes que vous avez aimées? Les femmes que j'ai aimées, c'est beaucoup plus facile. Elles sont moins nombreuses que les livres que j'ai lus, que j'ai vraiment aimés. Mais ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que les gens qui ont compté dans votre existence et sans lesquels vous ne seriez pas ce que vous êtes, je dois beaucoup à 2 femmes, dont une est décédée. Et puis les livres, il y a des moments où je me dis « Ah, ça doit être intéressant ce bouquin », j'ai des livres partout chez moi. Et je me dis « Il faut que je lise ce truc-là ». Je prends le bouquin, et puis j'ai l'habitude de prendre des notes sur les dernières pages. Et j'ai mon petit crayon papier, je prends le truc, je commence et je me dis « J'ai déjà lu ce livre ». Et l'idée de se dire que j'ai lu des livres que j'ai même annotés et que je ne me souviens pas de les avoir lus, je me dis « Je les ai vraiment oubliés, ceux-là ». En revanche, c'est la même chose qu'avec les êtres qui comptent. Il y a 5 ou 6 livres qui ont compté dans ma vie, et ceux-là, effectivement, je ne les oublierai pas. C'est le cas pour moi également. On associe les êtres comme les livres, mais ce n'est pas réducteur du tout par rapport aux êtres ou aux femmes en général, parce que le livre est magnifique, la littérature, la philosophie est magnifique. Oui, mais on ne peut pas mettre les femmes, les livres en même temps. Par rapport au moment passé. Quand vous lisez un livre, que vous en lisez un deuxième, que vous aimez Lucrèce, mais que vous aimez aussi Nietzsche, vous ne trompez personne. Si vous dites en revanche que vous aimez une femme, mais 2, mais 3, vous dites mais c'est pas la même chose, parce que celle-ci je l'aime comme ça, celle-là je l'aime autrement, et celle-là c'est en vous dire. Ça peut arriver pourtant. Mais ça arrive tout le temps. Ça n'est pas avoué, mais ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps. Simplement, c'est difficile à entendre dans un monde où on est sur le schéma de Saint-Paul, monogamie, fidélité, etc., cohabitation. Puis après, Kleenex, c'est notre époque, on change puis on recommence. Et pourtant, on a tous l'ambition de la fidélité. Mais l'infidélité est toujours beaucoup plus banale pour celle ou celui qui la commet. On est infidèle à la promesse qu'on aura pu prendre. Ouais. Si vous dites « je te promets l'amour pour la vie » et que vous n'aimez pas pour la vie, vous êtes infidèle. Comme l'on ment lorsqu'on ne dit pas la vérité à ceux à qui on la devait, mais pas à ceux à qui on ne la devait pas forcément, pas nécessairement. On ment quand on travestit la vérité. Mais je veux dire que si vous dites à quelqu'un... par exemple, l'autre jour, je trouvais ça très drôle, c'était une casuistique, hein, c'était très intéressant. C'était une femme qui poursuivait son petit copain, qui l'avait plaqué. Ouais. Parce qu'il lui avait dit « je t'aimerai toute la vie », puis un jour il a cessé de l'aimer, donc il l'a quitté. Et il dit « mais moi j'ai donné mon corps à cet homme parce qu'il m'a dit qu'il m'aimerait toute la vie, il ne m'a pas aimé toute la vie, donc pendant tout ce temps-là il m'a violé. Et donc ce type m'a violé pendant 20 ans, etc. » Et je me disais, bon, si on croit qu'on aime pour la vie, encore que ça peut exister, mais je le crois aussi, que ça peut exister pour la vie, mais pas comme on l'imagine. Je pense qu'effectivement, si vous redéfinissez la fidélité, qui n'est pas forcément la fidélité sexuelle, la fidélité corporelle, alors à ce moment-là, vous pouvez construire des choses. À d'autres, vous pouvez dire que vous promettrez une fidélité, je ne sais pas quoi, ceci, cela. Moi, je pense qu'aimer quelqu'un, c'est vouloir vieillir, souffrir, mourir avec. C'est pas lui dire, tu auras l'usage exclusif de mon corps. Maintenant, comme on est des animaux, on a du mal à accepter qu'il n'y ait pas des usages... Des animaux civilisés, parce que je suis entièrement d'accord avec vous, effectivement. Civilisé, ça reste après. La vie représente avant tout une souffrance. Non. La vie est faite avant tout une souffrance, puisqu'on est à la quête du plaisir, on recherche le plaisir tout au long d'une vie, et le plaisir représente l'achèvement d'un manque, la satisfaction. La quête du plaisir. La quête du plaisir. La quête du plaisir, le désir peut représenter une certaine souffrance. Un plaisir. Pour avoir envie, pour désirer, il faut souffrir. Il est nécessaire de souffrir pour désirer. Non, le désir est un plaisir. Frustrant. Non. Si vous ne réalisez pas vos désirs, oui. Lorsque vous désirez, vous n'avez pas encore, donc vous êtes frustré nécessairement. Pas du tout. Ça, c'est la logique chrétienne, c'est pas la mienne. C'est la logique de Schopenhauer également qui était athée. Non, mais vous dites, ce soir, j'ai une bonne bouteille, je vais ouvrir avec des amis, là, ça va se faire. Il y a un plaisir au plaisir à venir. Le désir, quand il se réalise, est un plaisir. En particulier, je vous rejoins d'ailleurs sur les plaisirs luxuriants ou sur l'ivresse. Et c'est pour ça que l'ivresse est très intéressante, parce que, pas forcément l'ivresse, mais les plaisirs éthyliques. Alors, les plaisirs gustatifs ou... Oui, sensoriels et sensuels. Sensoriels, c'est-à-dire que la qualité des nuages que je vois par là vaut autant pour moi qu'un bon vin, qu'un plat intéressant, qu'une musique magnifique. D'où l'importance de sentimentaliser les lieux.